Et au tribunal correctionnel cette fois, cette sordide affaire, celle d'un professeur des écoles qui a commis de multiples agressions sexuelles sur 13 de ses élèves, des petites filles âgées de 8 à 10 ans. L'homme a dû faire face à la colère des parents qui lui avaient accordé leur confiance. Le compte-rendu d'audience de Jean-Baptiste Calvas. Entre 2011 et 2016, cet enseignant de 53 ans était en poste dans 4 établissements de Tahiti. Et à chaque fois, il jetait son dévolu sur ses élèves, des petites filles qu'il attirait au fond de la classe et à qui il faisait subir des attouchements, voire des fellations. Il me disait que si je le disais, il allait me tuer, avait confié la fillette qui a brisé la première le silence. À la barre, les parents des victimes se sont succédés pour faire part de leur écœurement, comme cette mère qui faisait confiance à l'enseignant. C'est un animal qui a quand même profité de son statut pour pouvoir tripoter des filles. On est à l'école pour apprendre, on n'est pas à l'école pour se faire tripoter ou pour se faire je ne sais quoi. Comble du sordide, l'instituteur avait été condamné par le tribunal correctionnel en 2009 pour des agressions sexuelles. Mais il avait obtenu une relaxe en appel, ce qui lui avait permis de continuer à enseigner. Pour son avocat, l'homme a tous les traits du pédophile et a besoin de soins pour parvenir à comprendre la gravité de ses actes. La personne se trouve en détention provisoire depuis 29 mois, que les solutions qui sont offertes pour des personnes affectées de cette pathologie sont insuffisantes en vérité. Pour le prévenu, il y avait 2 phases, la phase de la confession judiciaire, puisqu'il a avoué des faits qui ne lui étaient même pas reprochés. Et puis on débute simplement le temps de la repentance. La repentance, c'est également la reconstruction et puis le traitement qu'il va devoir suivre pour pouvoir prendre conscience de la portée réelle de ces actes. Mais pour les victimes et leurs familles, le mal est fait. La reconstruction sera longue et douloureuse. Ça fait 2 ans quand même qu'on bataille, que je bataille avec elle parce que sa situation quand même a dégradé parce que elle se met toujours à couvert, elle est toujours couverte, elle met des pantalons, elle met des pulls. Elle ne veut même pas se balader en maillot de bain à la plage. On essaye de travailler, même avec la psychologue qui s'occupe d'elle, de pouvoir justement passer cette étape. Mais c'est pas facile du tout. Pas facile du tout. Au vu de la gravité des faits, le tribunal a prononcé une peine de 8 années de prison ferme, assortie d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans. L'instituteur a également interdiction à vie d'exercer toute activité auprès de mineurs. Et il devra enfin verser un total de 7,7 millions de dommages et intérêts à ses petites victimes. Dès le jugement rendu, il a été reconduit à la maison d'arrêt.